Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va montrer c'est quoi les granulats, l'intérêt des granulats, leur fabrication, leur classification, etc. Les granulats sont les constituants de base de la majorité des travaux de génie civil, tels que par exemple les routes, les bâtiments, etc. Pour obtenir un béton, il faut mélanger du sable, du gravier, du ciment, des fois des additions, ce n'est pas obligatoire, sauf pour quelques types de béton, de l'eau, de l'air. On ne peut pas fabriquer un béton sur la lune, يعني لا نستطيع أن صنع خرسانة في القمر, et de l'adjuvant, يعني les ajouts chimiques, par exemple pour améliorer la fluidité, تحسين السيولة, etc. Voici les proportions des constituants du béton. يعني نسبة مكونات الخرسانة. Les granulats, ce sont des matériaux inertes. Ils constituent le squelette du béton. Ils représentent environ 80% du poids total du béton. Voilà. Concernant maintenant la définition des granulats, c'est quoi les granulats? On donnera le nom de granulat à un ensemble de grains inertes destinés à être agglomérés par un liant et à former un agrégat. يعني هو مجموعة من الحبيبات الصلبة غير قابلة للتفاعل موجهة من أجل الالتصاق فيما بينها عن طريق بمساعدة الإسمنت والماء. La production de granulats s'est établie en 2016 à 329 millions de tonnes. Intérêt des granulats dans le béton, يعني الأهمية تاع الحبيبات الحصى في الخرسانة. Premièrement, l'intérêt économique et écologique diminue donc الأهمية الاقتصادية والبيئية, يعني diminue de la quantité de liant, ciment et addition, parce que le liant, c'est le composant le plus cher et le plus polluant. يعني هو الغالي والملوث. Maintenant, l'intérêt technique. Limite des variations dimensionnelles dans le béton. Les granulats sont plus rigides que la pâte de ciment. يعني يتجنب التشققات الناتجة عن ظاهرة التقلص أو الretrait. C'est quoi le retrait? C'est la contraction dimensionnelle due à des phénomènes chimiques et physiques. يعني هي تقلص البعدي, وخاصة يكون سببه هو التبخر الماء في الخرسانة. Fabrication des granulats. Premièrement, on a une carrière ou une montagne. On fait la fragmentation des blocs à l'aide des bombes. يعني نفجر جزء من هذا الجبل عن طريق des bombes, يعني متفجرات, ويكون كل شيء مدروس. À l'aide d'un damper, on transporte les blocs à un concasseur primaire. يعني ننقلها إلى الكسارة الأولية ومن أجل تصغير حجم الحجرات. Après, on fait le criblage, يعني الغربلة الحبيبات à l'aide d'un passoire. Par exemple, on obtient une classe granulaire, par exemple 3-8 ou 8-15. Après, on passe à concasseur secondaire ou pourquoi pas tertiaire, يعني الكسارة الثانية والثالثة. On fait un autre criblage pour obtenir une autre classe granulaire un peu petite, comme par exemple le sable. Des fois, dans quelques carrières, ils ont fait le lavage des granulats, يعني يغسلوهم من أجل تنقية الحصى من الحبيبات الدقيقة والشوائب. Après, on fait le contrôle de qualité dans le laboratoire, يعني نفعل تجارب من أجل دراسة جودة العينات وهل هي موافقة للمواصفات العالمية. Ici le stockage et après la livraison. Maintenant, on passe à la classification des granulats, يعني تصنيف الحبيبات. Premièrement, selon l'origine, حسب الأصل. On a des granulats naturels, يعني حبيبات طبيعية.
granulats artificiels اصطناعية et des granulats recyclés يعني نتيجة عن الرسكلة. On commence par les granulats naturels. On a des granulats concassés de carrière. Ils proviennent du concassage de roches dures يعني كما رأينا سابقا في طريقة إنتاج الحصى. ويكون par exemple on a des granulats, basalte, calcaire, etc. Ils sont caractérisés par un aspect anguleux. Donc تحتوي هذه الحبيبات على زوايا حادة. On a des granulats roulés alluvionnaires. Ils sont les résultats de la désagrégation des roches par l'eau, le vent ou le gel. Par exemple, les granulats de rivière, les granulats de mer, les granulats de dune. يعني الحصى التي نستخرجها مثل الحصى التي نستخرجها من الوديان أو الأنهار أو البحار أو حتى من الصحراء. Les granulats donc sable de dune. Les granulats roulés se caractérisent par leur aspect de grain arrondi et poli. يعني تكون دائرية وملساء. Les granulats artificiels qui proviennent de la transformation thermique des roches, de minerais, des sous-produits industriels. Par exemple, on a ici lithie au fourneau granulé. Yani, c'est quoi le lithie? Un lithie au fourneau granulé, c'est un coproduit issu de la fabrication de la fonte dans un haut fourneau. يعني يأتي من مخلفات صنع الحديد في درجات حرارة عالية. Les granulats recyclés ناتجة عن الرسكلة, ce sont les matériaux proviennent de la démolition des ouvrages existants en béton, يعني تأتي من هدم المباني والمنشآت الخرسانية. Par exemple, on a ici un béton démoli. Après des traitements, on obtient des granulats recyclés. Maintenant, la classification selon la grosseur, يعني حسب الحجم. Premièrement, je vous donne un signe. Le D minuscule et D majuscule. Le D minuscule représente le diamètre minimum des grains et le D majuscule représente le diamètre maximum des grains. Par exemple, à titre d'exemple, la classe des granulats 8-15. Parmi les classes selon la grosseur, on trouve filer ou les filaires 0D. Le D max contient de 70% de passant à 63 microns. 63 microns, ce signifie le diamètre du tamis. يعني يحتوي على 70% من الحبيبات التي تجتاز الغربال ذو 63 microns. Et on a le sablon, le D max est inférieur à 1 mm. Le sable D max est inférieur à 4 mm. Et les gravillons, le D min est supérieur à 2 mm. Et D max est inférieur à 63 mm. Et on a les ballastes, le D min est supérieur à 31,5 mm et D max est environ 50 ou 63 mm. Maintenant, on classe les granulats selon la densité. Yani, on trouve des granulats courants. Leur masse volumique absolue est environ 2 et 3 tonnes sur mètre cube. On a des granulats lourds. Leur masse volumique absolue est environ de 7 tonnes sur mètre cube. On les utilise pour la construction d'ouvrages nécessitant une protection biologique contre les rayonnements. نستخدمها في المنشآت التي تحتاج إلى الحماية ضد الإشعاعات البيولوجية أو النووية. Et on a des granulats légers, donc leur masse volumique absolue est environ 1 tonne sur mètre cube. On les utilise dans la fabrication des bétons légers. Merci pour votre attention, à la prochaine.